1 Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 19. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Amen. Notre Dieu, c'est toi qui nous donnes cette parole. Comment pouvons-nous la comprendre? Si tu nous y aides, alors viens et ouvre cette parole afin que nous la comprenions selon que toi tu veux et non pas selon que nous voulons le faire comprendre. Il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce Dieu fort, ce Dieu tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole a été faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Chaque chose en son temps. Il y a eu un temps il y a un temps pour manger, il y a un temps pour digérer, il y a un temps pour partir à des occupations, il y a un temps de repos, il y a eu un temps où Dieu a envoyé ses serviteurs. Quand Noé était là, c'était le temps du déluge. Quand Abraham était là, c'était le temps de la circoncision. Alléluia. Quand Jésus est venu, alors ça a été le temps de l'évangile. À chaque époque, à chaque moment, il y a un temps précis que nous devons observer. Quand nous regardons la nature, nous nous rendons compte que, comme le ciel s'assombrit, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Alléluia. Mais pendant qu'il est en train de pleuvoir, qu'est-ce qui se passe? Le soleil s'éclipse. Qu'est-ce que le soleil fait? S'éclipse. Le soleil s'arrête de briller. Alléluia. Pendant qu'il pleut, le soleil s'arrête de briller. C'est après la pluie, alors que vient encore le soleil, si nous sommes encore au jour. Ça peut aller? Il y a un temps pour chaque chose. À cette heure, Dieu vient restaurer sa parole. Alléluia. Amen. À cette heure, Dieu vient restaurer sa parole. Dieu vient rétablir sa parole. Il fut un temps où les gens couraient après les miracles, après les prodiges, après les démonstrations. Les gens couraient après des êtres humains, parce qu'ayant acquis une renommée, par certaines choses qu'ils faisaient. Mais ce temps est caduc aujourd'hui. Ce temps est dépassé aujourd'hui. Dieu a mis son amour, l'amour de sa parole dans le cœur de ses fils et de ses filles, qui viendront à rechercher cette parole et à la trouver. Amen. Il y a un temps où on accepte le mensonge et il y a un temps où on accepte la vérité. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Dans le langage humain, on vous dira, la vérité est difficile. Elle rougit certes les yeux, mais elle ne les casse pas. Alors, accepte la vérité et dis à ton frère, aime la vérité. Amen. Amen. Tu cours parce que le mensonge te fait courir. Mais sache que la vérité finira par rattraper le mensonge. Alléluia. Amen. Dis à ton frère la vérité. La vérité. Notre Dieu nous forge à être des hommes de vérité, à demeurer dans la vérité et à dire la vérité. Longtemps, on a été séduit par des fables, par des généalogies, par des histoires à dormir debout. C'était de belles histoires, mais ce n'était pas la vérité. Dis à ton frère la vérité. La vérité. Alors ce matin, nous allons voir la croix. Qu'est-ce que la croix? Quelle est la signification de la croix? Quelle est la portée spirituelle et physique de la croix? On entend souvent dire la croix, porte ta croix, la croix de Jésus et toutes ces choses. Mais qu'est-ce que la croix? Amen. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler ces 3 jours de prière qui vont débuter le vendredi 26 février. Amen. Amen. Nous aurons également un temps de prière le samedi et un temps de prière le dimanche. Ça sera 3 jours de prière. Le calendrier que nous avons aujourd'hui s'appelle le calendrier gréco-romain. C'est-à-dire, c'est les Romains et les Grecs qui ont décidé de calculer le temps et de nous offrir ce calendrier que nous avons aujourd'hui. Donc nous marchons en fonction de ce calendrier. Mais le calendrier hébreu, qui a été inspiré du Seigneur, nous donne comme premier mois de l'année avril. Alléluia. Amen. Mais selon le calendrier romain, le premier mois de l'année c'est janvier. Amen. Alléluia. Donc nous avons un mois physique et nous avons un mois spirituel. Quelqu'un me comprend? Alors nous entrons dans le mois spirituel qui est avril. Ça peut aller? Ça peut aller? Alors prenons nos dispositions pour entrer dans ce mois spirituel. Le 26, le 27 et le 28. Amen. 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 Tu as une situation spirituelle encore qui te fatigue. Parce que seulement ta foi n'a pas permis de pouvoir affranchir ce cap, franchir ce cap et aller de l'avant. Il y a encore des situations à enlever, à ôter. C'est une maladie qui est encore persistante. C'est un démon qui est encore là. C'est une situation qui te fatigue. Alors, ne viens pas seul. Invite celui qui est dans une situation pareille. Et tu verras la main de Dieu agir. Alléluia. Amen. C'est 3 jours importants. Ne manquez pas ces 3 jours. C'est 3 jours importants. On n'essaie jamais. Amen. Amen. Ce que tu as attendu depuis longtemps. Et si c'était ce jour que le Seigneur a choisi pour t'écouter, pour te restaurer, pour te bénir. Dis à ton frère, je serai présent. Je serai présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes certainement fatigués de certains fardeaux, de certaines difficultés. Parce que le diable pense qu'il est le premier à nous précéder sur certaines choses. Mais nous lui disons que nous précédons l'aurore. Avant le lever de cette année, nous serons avant lui. Amen. Arracher ce qui nous revient de droit. Amen. Là, le Lord des cieux appartient à qui? Mais si tu es là, mais il vient, il prend, il s'en va. Tu vas courir après. Mais Seigneur, et ma bénédiction, il dit, mais tu dois faire. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, réveille-toi. Réveille-toi. Alors nous avons 3 jours pour nous réveiller. Vendredi, samedi, dimanche. L'année, certainement, a déjà débuté physiquement. Mais spirituellement, nous sommes en avance sur non seulement cette année, mais l'année qui va venir. Alors, comme on le dit, venez prendre vos
Venez prendre vos frères. Alléluia. C'est 3 jours importants. Nous insistons là-dessus parce que c'est important. Il y a quelque chose dans ces 3 jours. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose dans ces 3 jours. Amen. Ça peut aller? Amen. Alors, nous allons voir la croix. Nous disions tout à l'heure, qu'est-ce que la croix? Alléluia, on va dire un peu. Ça peut aller? On m'entend bien là-bas? Alors, nous allons voir ce matin la croix. Merci, Père. La croix. Qu'est-ce que la croix? En mathématiques, quand on dit la croix, c'est quoi? Le signe de multiplication. C'est le signe de multiplication. Et comment ça s'écrit? Comme le X. 2 barres Oblique. obliques. Alléluia. Donc ça forme une multiplication. Ah, il dit quoi? Les deux sont des croix. Amen. Vous voyez qu'il y a déjà problème entre l'addition et la multiplication. Mais si mathématiquement il y a un problème, c'est que spirituellement il y a 2 fois problème. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Quand on dit la croix, c'est comme ça, on dit mets une croix dessus. Ou bien on met des boxes, des cases. On dit il faut coucher. Mets une croix. C'est plus ou bien cette fois. Amen. Amen. On me suit maintenant? Amen. Donc c'est plus ou bien c'est croix. Amen. Quand on fait ça, on dit tu as mis une croix. Très souvent, quand ils mettent des croix devant quelque chose, c'est plus ou bien c'est comme ça. Ah, d'accord. Donc quand c'est croix, c'est comme ça. C'est pas comme ça. On est d'accord, non? Donc, en mathématiques, la croix, ce n'est pas un plus, mais c'est une multiplication. Ça peut aller? On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. Dis à ton frère la croix. La croix. Alors, vous comprenez déjà que il y a un problème à définir la croix de façon intellectuelle, de façon mathématique. On te dira non, c'est un plus, mais l'autre te dira c'est croix. C'est-à-dire c'est le signe comme ça. Vous voyez que c'est ça, on dit croix. Quand on dit croix, tout à l'heure on fait comme ça. On ne fait pas comme ça. Ça va? Ça peut aller? Amen. Alors, voici ce que nous avons aujourd'hui, qui est malheureusement devenu un objet de culte, donc un objet d'adoration. Ça va? La croix est devenue pour nous, bien pour certaines personnes, pas pour nous, mais pour certaines personnes, un objet d'adoration. Pourquoi? Alors, il nous dit, et qui parle? On a le baptisé, je pense que c'est lui qui est là, donc tout à l'heure. On va l'appeler. Alléluia. Amen. Alors, Paul dit, j'ai encore baptisé. Non, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue faible. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue faible. Donc la croix de Christ. Amen. La croix de Christ ne soit pas rendue faible. Dis à ton frère, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, l'esprit vivifie. C'est la lettre que nous venons de voir. Mais quel est l'esprit de la lettre?
Alléluia. Amen. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La croix de Christ. Alors, de façon intellectuelle, de façon raisonnée, on dira Christ a une croix. Bravo. Puisqu'il a dit la croix de Christ. Amen. Christ aurait alors une croix. Amen. Car la prédication de la croix, ça commence à évoluer. Donc Christ a une croix. Mais la prédication de la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, Christ aurait une croix, d'accord. Mais la prédication c'est l'enseignement. Mais l'enseignement qui va en découler là, ça sera une folie pour ceux qui périssent. Mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. Donc, la croix dégage une prédication. Alléluia. La croix donne un enseignement. Et il y a un enseignement lié à la croix. Mais est-ce que tous voudront bien entendre cet enseignement-là qui sort de la croix? Ceux qui étaient sages hier, de par ces prédications, de par le symbole de la croix, qui ont acquis une sagesse par rapport à cela, seront déboussolés en attendant la prédication de la croix. Mais si c'est une folie, ça veut dire que ça vient déranger. On peut pas, ça dérange le raisonnement. Parce que la folie, c'est quand le raisonnement est dérangé. Donc, ce que tu avais conçu hier, ce que tu avais pensé hier, être juste et qui faisait ta sagesse, sera ce matin ébranlé. Alléluia. Amen. Le monde a acquis une sagesse par rapport à cela. Mais c'est une doctrine mensongère. Alors, qu'est-ce que la croix de Christ? Amen. 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 Qu'est-ce que la croix de Christ? Remarquez ceci. Christ a été crucifié. Cela est dit clairement. Mais ceux qui sont dans la littérature ne comprendront pas ceci. Car en Actes chapitre 5, verset 29, Actes chapitre 5, verset 29, Actes chapitre 10, verset 30, il est dit que Christ a été pendu. Alléluia. Il est dit que Christ a été pendu. Amen. On peut vérifier cela. Amen. Christ a été pendu. Mais en Matthieu 27, 22, quand Ponce Pilate a dit, que ferais-je de Jésus après le Christ? Le peuple a dit qu'il soit crucifié. On a trouvé? Actes chapitre 5, verset 29. 29. Oui. Pierre et les apôtres ont dit qu'il faut obéir aux hommes. Il faut plutôt obéir aux hommes plutôt. Il faut plutôt obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On a trouvé? Acte 10, 30. Acte 10, 30. Oui. Corneille, il y a 4 jours, Corneille dit, il y a 4 jours, à 7 heures, il priait dans ma maison. Je priais dans ma maison. À la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, frère, prends Matthieu 27, 22. Matthieu 27, 22. Oui. Matthieu 27, verset 22. Oui. Pilate leur dit, Pilate lui a dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ. Oui. Tous répondirent, Oui. qu'il soit crucifié. Tous répondirent qu'il soit Crucifié. crucifié.
Alléluia. Amen. Tous répondirent qu'il soit crucifié. Revenons à Actes chapitre 5, verset 30. Actes 5, verset 30. Oui. Acte 5, verset 30. Oui. Le Dieu de nos pères Oui. a ressuscité Jésus, Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué, que vous avez tué en le pendant au bois. en le pendant au bois. Alors, nous voyons que Christ, selon ce que Paul est en train de dire, c'est que le Dieu de nos pères a été pendu au bois. Amen. Amen. Qui a été pendu? Jésus le Christ. Mais qui a été crucifié? Jésus le Christ. Amen. Amen. Or, nous savons que celui qui est pendu au bois est un maudit. Amen. Deutéronome 21, 22, 23. Galates chapitre 3, verset 13. Deutéronome 21, 22 à 23. Galates chapitre 3, verset 13. Celui qui est pendu au bois est un maudit. Alléluia. Il est objet de malédiction. Celui qui est pendu au bois. On a trouvé? Deutéronome 21, verset 13. Deutéronome 21, 22 à 23. 22 à 23. Oui. Si l'on fait mourir un homme Si l'on fait mourir un homme, on a trouvé Galates 3, 13, oui. qui a commis un crime, Si l'on fait quoi? si l'on fait mourir un homme Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime, qui a commis un crime, attends. Donc on fait mourir un homme parce qu'il a commis un crime. Mais on le fait mourir comment? Oui. digne de mort, un crime digne de mort, Donc un crime qui est digne de mort. et que Oui. tu l'aies pendu à un bois, Et que tu l'as pendu à un bois. son cadavre ne passera point la nuit sur le Son bois. cadavre ne passera pas la nuit sur le Bois. bois. Mais tu l'enterreras le jour même, Tu l'enterreras le jour même. Mais pourquoi? car celui qui est pendu Parce que celui qui est pendu est un objet de malédiction est auprès de un Dieu. objet de malédiction pour Auprès Dieu. de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, quand il voit quelqu'un qui est pendu, ça devient une malédiction. Alléluia. Amen. Parce que c'est une malédiction pour quelqu'un qui soit pendu. Ça peut aller? Amen. C'est un objet de malédiction. Et celui qui est pendu, Dieu le considère comme un maudit. Alléluia. Attends, on pouvait tuer quelqu'un par une arme blanche, par un fusil, ou par toutes sortes d'armes. Alléluia. Mais si on l'a pendu pour le tuer, alors la chose qui est utilisée, qu'on appelle certainement le gibet, ou la potence, ou un poids qu'on a établi pour tuer quelqu'un, ce poids devient quoi? Donc ce poids devient quoi? L'âme du crime. Un quoi? L'âme du crime. L'âme du crime. Le bois alors devient l'âme du crime. Parce que ça pouvait être un couteau, ça pouvait être un fusil. C'est ce qui a permis de tuer cet individu. Alors, ce qui a permis de tuer quelqu'un devient l'âme du crime. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alors ici, nous avons une arme qui va permettre de commettre un crime, qui va permettre de tuer Jésus-Christ. Et cette arme, ça ne sera pas un couteau, ça ne sera pas un fusil, mais ça sera un bois. Alléluia. Alors, ça sera ici l'arme du crime. Oui. Galates 3:13. Galates 3:13. Christ Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, Il est écrit, maudit est quiconque maudit est quiconque. est pendu au bois. Ah. Amen. Donc maudit est quiconque est pendu au bois. Donc un homme qui est pendu, il devient une malédiction. Donc c'est un homme maudit.
Alléluia. On peut tuer quelqu'un sans passer par là. Mais quand on veut maudire quelqu'un, alors on le pend. Parce qu'on veut qu'il soit un objet de malédiction. Alléluia. Alléluia. Mais la croix, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que ce sont les Juifs? Est-ce que ce sont les fils d'Israël qui avaient cet objet de meurtre, ce crime de la mort? Alléluia. Cet objet pour le crime. Est-ce que c'était les Juifs qui avaient cet objet-là? Non. Parce que la croix existait longtemps dans les nations. Amen. C'était les nations qui avaient inventé cet objet de mort. Les nations. Amen. Ça peut aller? Quelqu'un me comprend? Ce n'était pas les Juifs, ce n'était pas les fils d'Israël, mais c'était les païens qui avaient inventé cet objet-là pour ôter la vie de certains condamnés, de certaines personnes qui avaient commis des crimes, pour qu'ils puissent subir une mort atroce, une mort violente, parce que ce sont des maudits. Amen. 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 Quand vous prenez très bien Matthieu 27, les Juifs ont envoyé Jésus le Christ à Ponce Pilate. Ponce Pilate, c'était un gouverneur romain. Un gouverneur romain. Pour que le gouverneur puisse lever la sentence de mort sur Jésus, ils ont fait la proposition à Ponce Pilate. C'est toi qui es le gouverneur. Donc c'est toi qui as droit de vie et de mort sur les citoyens. Ce monsieur-là, c'est notre frère. Il s'appelle Jésus. Mais comme sa façon de parler ne nous plaît pas, il dit qu'il est le roi, notre roi. Lui concerne notre roi. Il faut le tuer. Parce que notre roi c'est César. Ce n'est pas lui. Maintenant si tu ne veux pas le tuer, on va aller voir César. Pour dire à César que toi, Ponce Pilate, tu es de mèche avec celui qui veut être roi. À la place de César. Nous, le roi que nous reconnaissons, c'est César. Alléluia. Alors, ce roi-là, c'est un usurpateur. Et c'est un usurpateur. Il mérite la sentence de mort. Il doit mourir. Alors, trouve les moyens pour le tuer. Mais le moyen que Ponce Pilate avait pour donner la mort à des gens qui marchaient mal ou qui commettaient des crimes, c'était la pendaison. Alléluia. Car pendre veut dire approcher quelqu'un par une corde, par une chaîne ou par des clous. Très souvent on dit, il est pendu. Tout de suite, on court vers une corde qu'il a pris par le cou. Mais on ne prend pas forcément quelqu'un par le cou. On peut le prendre par les membres, soit les bras, les pieds, il est pendu. Car la pendaison veut dire suspendre quelqu'un. Alléluia. Par des liens pour lui ôter la vie. Cela peut venir de lui-même ou cela peut venir de quelqu'un d'autre. Alors Christ a été pendu. Mais il a été pendu veut dire il a été suspendu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce qu'il a mis alors en prison sur ce bois? C'était des clous. Alors pour que la crucifixion de Jésus-Christ ait lieu, il a fallu deux choses. Le bois et le clou. Car il est dit en Somme 22, 18, ils ont percé mes mains et mes pieds. Alors, cela nous donne de comprendre que Christ a été cloué à ce bois. On a trouvé? Oui. Somme 22, 17. Car les chiens m'environnent. Les chiens m'environnent. Une bande de scélérats Une bande de scélérats rôde autour de moi. rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et Ils ont mes pieds. percé mes mains. Et mes pieds. Alléluia. Alors, cela nous montre que Christ a été percé. Or, s'il a été percé, alors nous comprenons que c'est avec des clous que cela a été fait. Alors, Christ a été pendu au bois par des clous. Alléluia. Alors, c'est la crucifixion de Christ. Quelqu'un me comprend?
On peut continuer? On peut continuer? Mes frères et sœurs, cette pratique-là que nous venons de dire tout à l'heure, que nous devons identifier tout à l'heure, c'est une pratique qui vient pas que des fils d'Israël, mais elle vient de qui? Des nations. Dieu a donné cela aux nations pour que ces nations puissent trouver des voies et moyens pour donner la mort à quelqu'un. Mais ce n'est pas aux fils d'Israël. Car en Israël, pour donner la mort devant un péché commis par un des citoyens, la sentence de mort, c'était quoi? La lapidation. En Israël, pour tuer quelqu'un qui avait commis un péché, ce n'était pas par pendaison, ce n'était pas par crucifixion, mais c'était par lapidation. Alléluia. Alors, on prend Jésus et on le donne aux païens pour que les païens puissent le tuer selon eux leur méthode pour tuer les gens. Car en Israël, pour tuer quelqu'un, il fallait prendre des pierres et le lapider. Alléluia. Mais dans les nations, la façon la plus adroite de tuer quelqu'un, il fallait le pendre. Il fallait le crucifier. Alléluia. Donc les païens décident de créer une méthode pour tuer Jésus en prenant le bois. Alléluia. On peut continuer? On peut comprendre jusque là? On peut comprendre jusque là? Alléluia. Mes frères et sœurs, regardez bien. Faites attention voir. Deutéronome 4, à partir du verset 15. Deutéronome 4, à partir du verset 15. Voici que Dieu dit à son peuple: éloignez-vous de quoi? Éloignez-vous de tout ce qui est idole. Parce que les idoles là, je les ai donnés, mais pas pour vous. Je les ai donnés à ceux qui ne sont pas mon peuple, pour qu'eux puissent s'attacher à des choses qui vont les perdre. Oui. Deutéronome 4 à partir du verset 15. Oui. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Vous n'avez vu aucune figure. Le jour où l'Éternel parla au milieu. Le jour où l'Éternel parla au milieu du feu. Du feu. À Horeb. À Horeb. Veillez attentivement sur les arbres. Dieu a parlé à Horeb, sur le mont Horeb. À qui? À Moïse, au travers du buisson. Mais dans ce buisson ardent, il n'y avait pas d'image d'un être humain. Il y avait simplement une voix qui sortait au travers d'un feu, qui n'avait aucune image. Est-ce qu'on me suit? C'était le feu. L'image du feu, c'est le feu. Ce n'est pas le visage d'un être humain. Ce n'est pas un objet qui est sorti dans cette flamme de feu. Ce n'est que le feu. Point. Dis à ton frère, n'ajoute pas, ne les tranche pas. N'ajoute pas, ne les tranche pas. Alors, en Horeb, Dieu a parlé au travers du buisson ardent, sans montrer un visage, mais il a parlé au travers du feu. Alléluia. Amen. Oui. De peur que vous ne corrompiez. Que vous ne corrompiez. Et que vous ne fassiez une image taillée. Et que vous ne fassiez une image taillée. Alors Dieu prend des précautions. Il envoie le feu sans mettre une image dans le feu. Parce qu'il sait que s'il donne une image dans le feu, les gens vont entrer l'image qui est sortie du feu. Alléluia. Amen. Dieu a voulu tellement l'être humain qu'il prend des précautions. Quand il parle, il évite de mettre des signes dans ce qu'il dit, pour ne pas que les hommes puissent s'accrocher aux signes et laisser la parole. Dis à ton frère, accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Alors il a pris le soin de parler au travers du feu, sans montrer d'image, sans présenter d'image, ou d'objet qui allait faire l'objet d'adoration. Oui. Une représentation quelconque. Une représentation quelconque. Alors Dieu ne veut pas, sous aucun prétexte, que nous prenions quelque chose, que nous représentions quelque chose pour l'adorer. Parce qu'il sait que si on représente quelque chose, on va forcément l'adorer. Oui. La figure d'un homme. La figure d'un homme, attends. La figure d'un homme. Mais vous allez aller partout aujourd'hui. Les gens vont prendre la figure d'un homme, la figure du pasteur, la figure d'un ange qu'ils auraient vu, la figure d'une femme qu'ils auraient vu, la figure d'un homme qu'ils auraient vu. Alors on prend cette figure et on la plaque dans le lieu de prière. On prend cette figure et on la met au fronton du lieu de prière. Quand tu viens, tu vois une image, c'est un visage, c'est une figure. Dieu condamne ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu condamne ces choses. Parce qu'en mettant une figure, le diable ayant horreur du vide, qu'est-ce qu'il fait? Il vient habiter cette figure. Et il commence à parler à l'assemblée. Tu penses que c'est Dieu qui le fait. Alors tu as mis
mis simplement une porte d'entrée pour un démon. Alléluia. Là où il y a un visage, il y a un esprit qui incarne l'objet. Là où il y a une représentation, il y a un esprit qui l'incarne. Pour que tu puisses avoir égard pour cette représentation-là. Alléluia. Alléluia. Alors c'est une porte que tu places pour faire entrer un démon dans le monde. Quand tu prends un visage, c'est une porte que tu places pour faire entrer un démon dans l'assemblée. Alors évitez ces choses. Car hier, ces choses ont été évitées. Alléluia. Amen. Oui. Ou d'une femme, la figure d'un animal, Ou d'une femme, la figure d'un la animal figure d'un animal qui soit sur la terre, qui soit sur la terre. la figure d'un oiseau, Attends, il est en train de dire que ce ne soit pas la figure d'un homme, que ce ne soit pas la figure d'une femme, que ce ne soit pas la figure d'un animal. Oui, la figure d'un oiseau que ce ne soit pas la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, qui vole dans les cieux, la figure d'une bête la figure d'une bête qui rampe sur le sol, qui rampe sur le sol. Hey, doucement. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. Regardez ça. Dieu a parlé à Moïse parce que le peuple se comportait très mal dans le désert. Et en Nombre 29, 4 à 9, Dieu dit, je vous enverrai des serpents ardents qui vont vous mordre parce que vous vous comportez mal. Mais Dieu est miséricordieux et étant miséricordieux, revient encore et se répand sur il a dit. Il envoie alors un serpent d'airain. Et il dit, regardez le serpent d'airain. Quand vous l'aurez regardé, alors vous guérirez de vos morsures. Alléluia. Mais qu'est-ce que les autres ont fait? Au lieu de regarder au serpent et de guérir, ils ont pris le serpent et ils l'ont adoré parce que le serpent les guérissait. Alléluia. On peut voir ça. 1 roi 18, 1 à 4. On continue la lecture. 1 roi 18, 1 à 4. Oui. la figure d'un poisson des poissons qui vivent dans l'eau, qui vivent dans l'eau, au-dessus de la terre. au-dessus de la terre. Amen. Alléluia. Alors Dieu ne veut pas que nous prenions les représentations pour adorer Dieu. Parce que finalement, le diable étant en misère, il va t'emmener à laisser Dieu et à adorer la représentation. Ce qui est une abomination. Alléluia. Alors, ce même Dieu qui a dit, comme le serpent vous a mordu et que je suis fâché contre vous, c'est pas fort. Mais je vous dis de faire quelque chose. En regardant cette chose, vous serez guéris. Parce que je mettrai ma puissance dans cette chose pour cette circonstance. Mais quand c'est fini, continuez votre chemin. Mais les gens disent non. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ça a fait une fois, ça va faire toujours. Mon frère, on prend ce serpent, on va avec. On ne sait pas, demain encore, c'est pas que nous mordons les amis. Alléluia. Oui. 1 roi 18. 2 rois. 2 rois. 2 rois 18. Oui. 1 à 4. 2 rois 18, 1 à 4. Oui. La troisième année d'Osée, La troisième année d'Osée. fils d'Éla, Fils d'Éla. roi d'Israël, Oui. Ézéchias, Ézéchias. fils d'Akaz, Oui. roi de Juda, Oui. régna. Attends. Quelqu'un me suit jusque-là? On peut y aller fortement. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? La croix de Christ. Mais on va dire la croix. Alléluia. Nous sommes en train de voir la croix. Vous voyez que c'est déjà compliqué pour définir la croix. C'est un plus ou c'est une multiplication. Mais nous allons comprendre la profondeur tout à l'heure. Et nous allons dire Amen. Alléluia. Oui. Il y avait 25 ans lorsqu'il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Et il Jérusalem. régna 29 ans À Jérusalem. à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, Oui, fille de Zacharie. oui, Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, oui, entièrement comme avait fait David son père. oui. Il fit disparaître les hauts lieux. Il fit disparaître les hauts lieux. Donc il fit disparaître tout ce qui était un endroit, un lieu d'adoration. Parce qu'il voulait suivre la droiture de son père David. Dis à ton frère, fais comme ton père de la foi. Fais comme ton père de la foi. Notre père de la foi, ce n'est pas un être humain.
Nous avons un seul Père qui est Jésus-Christ. Mais si tu as un Père sur la terre, Jésus-Christ devient quoi pour toi? Un quoi? Un grand-père. Ah, si tu es un grand-père, toi tu es mort il y a longtemps. Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'est pas grand-père, il est Père, Père éternel pour nous. Alors nous sommes des frères et des sœurs. Alléluia. Amen. Ceux qui nous ont précédés sont nos pères, mais pas nos pères spirituels. Car notre seul Père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? On peut continuer? Amen. Si à ton frère n'appelle pas quelqu'un sur la terre Père, N'appelle pas quelqu'un sur la terre Père. Père spirituel. Père spirituel. Alléluia. Amen. S'il t'a demandé c'est ton Père, mais pas ton Père spirituel. En le mot spirituel derrière. Quelqu'un me comprend? Amen. Le seul Père spirituel, c'est Jésus-Christ. Yeah! On peut continuer? Amen. Oui. Il fit disparaître les hauts lieux, Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, brisa les statues, abattit les idoles abattit les idoles. et mit en pièces Il mit en pièces le serpent d'airain. hey! Il mit en pièces le serpent terrain. Mais pourtant le Dieu avait suscité la création du serpent terrain pour régler un problème. Mais c'était un problème ponctuel. Dis à ton frère un problème ponctuel. Un problème ponctuel. On ne généralise pas ce qui est particulier. Alléluia. Voilà un monsieur, il a paru. Il va prendre Nivaquine, il guérit. Il dit, hey mon frère, j'avais le palu, j'ai pris Nivaquine, voilà que je suis guéri. Ce que je te recommande, va prendre Nivaquine aussi. Et l'autre, il se lève, il va prendre aussi Nivaquine. 2 heures après, sa tête s'enfle. Ses yeux s'enflent, sa langue s'enfle. Il prend son téléphone, tu veux me tuer. Alléluia. Il ne veut pas te tuer. Mais parce que ça va avec lui. Mais avec toi, ça n'ira pas. Parce qu'on n'a pas la même mort. La même mort. La même mort. Hein? Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas pareil. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez le même groupe sanguin? Amen. 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 Chaque être humain est particulier sur la terre. Donc ce qui t'a guéri ne peut pas guérir l'autre. C'est pourquoi les médecins te diront évite l'automédication. Va à l'hôpital aussi. Il faut payer consultation. C'est pas grave. Amen. Amen. Tu es avare. Voilà ta tête qui est gonflée. Va, ils vont voir ton cas. Qu'est-ce qu'il faut? Nivaquine, c'est pas pour toi. Paracétamol, ça peut aller. Effervescent, c'est pas pour toi. Il faut prendre un autre médicament. Vrai ou faux? Ouais. Tu vas prendre l'effervescent, l'autre va prendre, c'est pas la même réaction. On peut continuer? Amen. Il a dit, voici le serpent de façon spécifique, de façon ponctuelle. Quand c'est fini, jette-le et continue votre chemin. Oui? Il mit en pièces le serpent d'airain Alors, il mit en pièces le serpent d'airain. Donc il détruisit le serpent d'airain. que Moïse avait fait. Mais pourquoi il a détruit alors? Continue mon frère. Car les enfants d'Israël Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neushtan. On lui a donné un nom. Amen. Amen. Alors il est devenu un Dieu. Parce qu'il a fait un miracle toujours, donc il fait un miracle toujours. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais Dieu a laissé ça au peuple des nations. Parce qu'ils n'ont pas Dieu et parce qu'ils ne sont pas son peuple. Amen. Amen. Mais au peuple qui est le peuple de Dieu, il leur a donné la clé de son nom. L'adoration pure. Car Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que vous adoriez un autre Dieu en dehors de lui. Alléluia. Dis à ton frère fortement la croix. La croix. La croix a été un objet païen, un objet des nations pour apporter la mort à ceux qui étaient condamnés à mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, quand le procès de Jésus-Christ a eu lieu, ils l'ont pris et ils l'ont crucifié. Amen. Ils l'ont pris et
Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Amen. On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. Alors, frères et sœurs, si cet objet a été une arme de Christ, et que Jésus-Christ est le Dieu parfait, le Seigneur des Seigneurs, qui est venu sur cette croix pour nous sauver, alors quel est le regard que nous devons porter sur cette croix? C'est la croix qui sauve. C'est la croix qui nous a sauvés. C'est la croix qui était pour nous l'objet qui nous apporte la vie, la délivrance, le salut. Ou c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On me suit? Amen. On me suit? Amen. Qu'est-ce que nous devons avoir? Qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à la croix? Les gens se sont levés. Comme ils ont vu le Seigneur mourir sur cette croix, alors ils ont pris cette croix pour un objet important, un objet de culte. Mais qui l'a envoyé? Qui a envoyé les êtres humains à avoir les regards sur la croix et non pas les regards sur le Seigneur Jésus-Christ? Hier, ils ont eu le regard sur le serpent terrestre et ils ont laissé le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu a suscité un serviteur pour que ce serviteur puisse détruire ce serpent terrestre. A-t-il changé? Non. Alors, s'il n'a pas changé, c'est que la croix de Jésus-Christ doit être encore détruite. Parce qu'elle est devenue un objet d'adoration. Mais qui l'a introduit dans le culte? Qui l'a introduit dans l'adoration du Père? Qui en a fait un objet de culte? Ce n'est pas les Juifs, non. Mais c'est après la mort du Seigneur, en 326, qu'une femme l'a introduit où? Dans l'adoration. C'est-à-dire la mère de Constantin Ier. Alléluia. Qui était un empereur romain. Amen. Qui avait déjà utilisé cette croix-là pour l'emblème de son armée. Amen. 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 Alors, il a fallu que les gens trouvent un symbole pour manifester leur foi en Dieu. Alors, Constantin Ier et sa mère ont décidé d'introduire la croix dans l'adoration de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas des Juifs, non, mais c'était des Romains. Dis à ton frère, des Romains. Amen. Quiconque n'adorait pas la croix ou ne respectait pas la croix était mis à mort. Parce que c'était devenu important pour eux que de respecter la croix. Mais après la mort de Jésus-Christ, 326 après la mort de Jésus-Christ. Ça peut aller? On peut continuer? Amen. Alors, sachez que ce n'est ni un apôtre, ni un prophète qui a introduit la croix dans l'adoration. Jamais. Mais c'est une femme et son fils qui étaient empereurs qui ont bien voulu introduire la croix pour que cela soit un objet, pour que cela soit l'emblème de l'adoration, l'emblème du Christ. Alléluia. Alléluia. Mes frères, remarquez très bien. Aujourd'hui, c'est devenu un objet de vénération. Quand on voit la croix, on se prosterne devant la croix. Quand on voit la croix, l'idée de Dieu nous vient. On dit, ah, ça c'est une personne de Dieu. Ah, celui-là, c'est un chrétien. Alléluia. Parce que là, on voit, il porte une croix. Là, on voit, il s'agenouille devant une croix. Là, on voit, il adore devant une croix. Certainement, il prie Dieu. Il est proche de Dieu. Alléluia. Tous son frère qui est à côté, qui sont d'homme. Amen. On peut continuer? On peut continuer? Amen. Alors, la croix a été introduite. A été introduite dans l'adoration, non pas par des Juifs, non pas par les fils d'Israël, mais par des païens. Alléluia. Amen. Pour que cela soit un objet d'adoration. Pour que cela soit l'objet d'un culte. Pas un culte au Seigneur Jésus-Christ, mais un culte au bois qu'il a tué. Un culte au bois
qui lui a ôté la vie. Car c'était l'âme du Christ. Alléluia. 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 Mes frères, il dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Maudit est celui qui est pendu au bois. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. On peut y aller fortement? Amen. Regardez le parcours des apôtres. Regardez le parcours des prophètes. Aucun apôtre, aucun prophète n'a laissé des écrits pour que nous puissions adorer une croix quelconque, pour que nous puissions nous prosterner devant une croix quelconque, pour que nous puissions porter une croix quelconque. Parce que Christ avait sa croix, la croix qui lui a ôté la vie. Et il nous dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Alléluia. Ici déjà il y a un problème. Car Christ avait sa croix et nous avons notre croix. Et que nous devons porter notre croix. Donc ça fait combien de croix? Deux croix. Alors Dieu nous dit, ne regardez pas ma croix. Si sa croix était importante, il a dit que celui qui doit me suivre doit porter ma croix. Mais il dit ta croix. Qu'est-ce que alors veut dire sa croix? Alléluia. Amen. On me suit? Amen. On peut continuer? Amen. Qu'est-ce que veut dire alors sa croix? Porter sa croix. Amen. Celui qui ne peut renoncer à lui, qui ne peut renoncer à son enfant, qui ne peut renoncer à quelque chose qui lui tient à cœur pour me suivre, alors cela n'est pas digne de moi. Amen. Christ a porté sa croix. Christ a souffert. Alléluia. Christ a accepté de mourir. Alléluia. Christ a accepté les injures. Christ a accepté les humiliations. C'était la croix qu'il portait. Christ a accepté de porter le péché de l'humanité. C'était la croix, sa croix qu'il a portée. Alléluia. Mais en portant cette croix, Ésaïe 53, 3 à 5, il n'a pas parlé, il n'a pas ouvert la bouche, mais il s'est laissé conduire comme un agneau qu'on menait à l'abattoir. Alléluia. Porter sa croix, c'est renoncer à sa vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a renoncé à sa vie pour Dieu son Père. Alors c'était sa croix. Il est mort pour cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de mourir pour Jésus-Christ? Dis à ton frère, portez sa croix. Portez sa croix. La croix n'est pas un objet, n'est pas un bois taillé que tu prends, que tu portes sur ton cou, que tu mets dans ton sac. Amen. Que tu mets devant ta maison, que tu mets dans ton salon, que tu mets dans ta chambre. Non, ce n'est pas ça la croix, mais c'est la pensée littéraire qui te tue. Car Christ a dit porter sa croix, ils sont taillés des bois pour porter. Christ a dit porter sa croix, ils sont taillés des bois pour le mettre sur le prière. Ce n'est pas cette croix dont Dieu parle. Car cette croix est faite de métal. Dieu est-il dans les choses faites de métal? Non. Non. Dieu n'est pas dans les choses faites de métal. Il a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Alléluia. À cette croix de Golgotha, là où Christ a été crucifié, quand vous remarquez très bien, en Matthieu 27, quand Christ a été crucifié, en ce jour-là, Pierre l'araignée, c'était le jour où Christ devait être crucifié. Alléluia. En ce jour-là, les femmes ont commencé à pleurer. Et Christ leur a dit, pleurez sur votre sort. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? En ce jour-là, quand Christ était à la croix, le ciel et toute la terre furent plongés dans les ténèbres. Alors que nous savons que la lumière est la vérité et la vie. Alors, à la croix, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus de vérité, il n'y avait plus d'espoir. Alléluia. Parce que le monde était dans les ténèbres. À la croix, les gens avaient peur pour leur vie. Parce que le maître a été pris. Alors, il est dit, ce qui est arrivé au bois vert. Si, alléluia. Alléluia. Si le bois vert a été
Il a été dit également, le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. C'était quand Christ était à la croix. Alléluia. Quand Christ était à la croix, il n'y avait pas de vie, il y avait la mort, il n'y avait pas de vérité, il y avait le mensonge. Car Pierre avait dit, je ne te connais pas. Alléluia. Amen. À la croix, il n'y avait pas de vie. À la croix, il n'y avait pas d'espoir. À la croix, il y avait la mort. Car Christ, notre Seigneur, est mort à la croix. Le salut s'est arrêté à la croix. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Fortement. Alléluia. Regardez très bien. Frère, quand Jésus est mort, personne ne voulait l'approcher parce que tout le monde avait peur. Personne ne pouvait le regarder parce que tout le monde avait pitié. Et pourtant, il fallait le regarder pour la vie. Mais en ce moment précis, Christ ne donnait pas la vie parce que c'était la pitié qui dégageait, les pleurs qui dégageaient, les cœurs enfermés qui dégageaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde avait peur pour sa vie. À la croix, il n'y avait pas d'espoir, il y avait la peur. Alléluia. Même quand Christ avait son sang à la croix, même quand Christ avait son sang à la croix, ce sang ne pouvait rien faire pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que frères et sœurs, regardez très bien, dans le temps physique, il y avait trois parties. Le parti, le lieu saint et le saint des saints, ou le lieu très saint. Alléluia. Le sang n'était pas répandu dans le lieu, le sacrifice n'était pas fait dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. Non, mais il était fait au parti. Le sang était versé en dehors du temple. Alléluia. Mais il fallait prendre ce sang et rentrer dans le temple. Alléluia. Et dans le temple, il y avait deux voies. Le premier voie qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Alléluia. Le premier voie, le parti du lieu saint. Le deuxième voie, du lieu saint au lieu très saint. Et au lieu très saint, tout le monde n'entrait pas au lieu très saint. Seulement le sacrificateur en chef. Alléluia. Amen. Seulement le souverain sacrificateur seul rentrait dans le lieu très saint. Mais pour faire quoi? Pour apporter le sang de la victime dans le lieu très saint. Alléluia. Alors Christ vient en tant que sacrifice expiatoire. Lui, l'agneau immolé pour le mort. Alléluia. Jean chapitre 1 verset 29. À la croix, il a versé son sang. Alors si le sang est versé à la croix, ça veut dire que la croix c'est le parti. Alléluia. Alors, il fallait qu'il rentre maintenant dans le lieu très saint pour que nous ayons la vie. Donc à la croix, il n'y avait pas de vie. Il y avait le maître, il y avait la mort, mais il n'y avait pas de vie à la croix. Quelqu'un comprend? Romains chapitre 9, 1 à 8. Romains chapitre 9, 1 à 8. Romains 9, 24 à 25. Romains 9, 24 à 25. On prend également Romains chapitre 9, 9 1 à 8. Hébreux 9, 24 à 25. Oui. Hébreux 9, 1 à 8. Oui. Et nous préparons Hébreux 10. Oui. 19 à 21. Hébreux 9, 1 à 8. Oui. La première alliance. La première alliance. Avec aussi des ordonnances. Avec aussi des ordonnances. Relatives au culte. Relatives au culte. Et le sanctuaire terrestre. Et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut, en effet construit. En effet construit. Dans la partie antérieure. Dans la partie antérieure. Appelée le lieu saint. Oui. Était le chandelier. Oui. La table. Oui. Et les pains de proposition. Oui. Derrière le second voile. Derrière le second voile. Se trouvait la table, la partie du tabernacle. Se trouvait la partie du tabernacle. Appelée le Saint des Saints. Appelé le Saint des Saints. Renfermant l'autel d'or. Renfermant l'autel d'or. L'autel des parfums. Pour les parfums. Oui. Et l'arche de l'alliance. Attends. Donc l'arche de l'alliance était en quelle partie? Au lieu très saint. L'arche de l'alliance. Pour que nous puissions rentrer dans l'alliance de Dieu, il fallait aller au lieu très saint. Et c'est là que a lieu l'autel des parfums. C'est là que se tient l'autel des parfums, l'autel des prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, pour que Jésus-Christ puisse porter nos prières auprès du Père, il fallait qu'il entre dans le lieu très saint. Mais où est alors le lieu très saint? Continuons, frère.
entièrement recouverte d'or. entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche Oui, un vase d'or il y avait là un vase d'or qui contenait contenant la manne, la manne, la verge d'Aaron la verge d'Aaron qui avait fleuri. Oui, et les tables de l'alliance. Et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, Oui, couvrant de leur ombre le propitiatoire. oui. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Non, c'est pas le moment. Or, ces choses Oui, étant ainsi disposées, oui. les sacrificateurs qui font le service Les sacrificateurs qui font le service entrent entrent en tout temps en tout temps dans la première partie dans du la tabernacle première partie. et dans la seconde Alors, les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ sont rentrés dans la première partie du temple avec le sang des animaux, mais Jésus-Christ vient avec son propre sang et lui seul rentre dans le lieu très saint. Et où est alors le lieu très saint? Dans le lieu très saint. Oui, et dans la seconde, dans la seconde, le souverain le sacrificateur souverain sacrificateur seul seul entre une fois par an entre une fois par an. Le souverain sacrificateur entre une seule fois par an dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur. non sans y porter Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même non et pour les péchés du peuple. et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit Saint-Esprit montrait par là montrait par là que le chemin du lieu que très le saint chemin du lieu Très très saint saint n'était n'était pas pas encore encore ouvert. tant que le premier tabernacle Tant que le premier tabernacle subsistait. alors, tant que le premier tabernacle subsistait, le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Donc à la croix, le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Car le sacrifice devait avoir d'abord lieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Allons verset 24, verset 25. Hébreux 24, verset 5. Car Christ Car Christ n'est pas entré dans un n'est sanctuaire pas rentré dans un sanctuaire fait de main d'homme fait de main d'homme, en imitation du véritable, en imitation du véritable sanctuaire. mais il est entré Mais il est rentré où? dans le ciel Hey! Christ est rentré dans le ciel afin de comparaître afin de comparaître devant Dieu. maintenant pour nous devant la face de Dieu. Maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir Ce lui-même n'est pas pour s'offrir lui-même. plusieurs fois qu'il y est entré, Plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain comme le sacrificateur souverain sacrificateur, entre chaque année entre chaque année, dans le sanctuaire avec du sang. avec du sang. Alléluia. Alors Christ prend son sang et il va au ciel, au Père, dans le lieu très saint, pour apporter son sang au Père, pour dire, voici mon sang, la gueule de Dieu qui m'a fait péché, tu m'as. Alléluia. Alors le sang de la croix ne pouvait rien te faire. Fallait qu'il aille présenter ce sang au Père d'abord, pour dire, Père, tu m'as envoyé, voici le sang que j'ai laissé, voici le sang que j'ai versé. Maintenant, que prendre ce sang et couvrir la multitude des êtres humains qui croient en moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce sang est multiplié pour tous ceux qui croient. Car le petit sang de la croix ne pouvait porter la vie, ne pouvait apporter la vie à quiconque. Parce que ce sang devait alors être présenté devant le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Où? Dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Frère, on prépare Jean chapitre 20, 19 à 21. Oui. Hébreux 10, 19 à 21. Oui. Ainsi donc, Ainsi donc. puisque Oui. nous avons au moyen du sang de Jésus Oui. une entrée libre dans le sanctuaire, Nous avons par le moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire. Oui. par la route nouvelle et vivante Par la route nouvelle et vivante. qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, Oui. c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Oui. approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, Oui. et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, Oui. et le corps lavé d'une eau pure. Merci frère. Alléluia. Alors frères et sœurs, à la croix, il n'y avait rien. On a trouvé Jean 20, remonte au verset 15. Jean 20 à partir du verset 15. Jean 20 à partir du verset 15. C'est pour cette grande raison, lorsque Marie de Magdala
est arrivé au sépulcre, est arrivé là où Christ avait été enseveli. Alléluia. Après que l'ange lui ait parlé, Jésus-Christ lui est apparu. Et quand elle a vu Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu l'approcher pour le toucher. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Lisons. Jean 20, à partir du verset 15. Oui. Jésus lui Jésus lui dit, dit, Femme, femme, pourquoi plais-tu? pourquoi plais-tu? Qui cherches-tu? Tu cherches qui? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Oui. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. et je le prendrai. Jésus lui dit, Jésus lui dit, Marie. Marie. Elle se retourna. Oui. Et lui dit, Elle en lui hébreu, dit, oui. Rabouni, Rabboni, c'est-à-dire maître. c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, ne me touche pas. car je ne suis pas encore monté. Jésus dit à Marie de Magdala, Marie, je sais que tu veux me toucher, mais ne me touche pas d'abord. Il faut que je montre au Père d'abord, avant que quiconque me touche, avant que quiconque reçoive la vie, je dois aller d'abord au Père. Alors à la croix, il n'y avait pas de vie. À la croix, il n'y avait pas d'espoir. À la croix, il n'y avait pas de lumière. À la croix, il n'y avait pas de santé. À la croix, il n'y avait pas toutes ces choses. C'était simplement la désolation à la croix. Car Christ devait d'abord mourir avant de vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et te dit à toi, qui veut égaler. Mon frère, Christ est mort à la croix. La croix est la vie. Mais mon frère, ce matin, je te dis que la vie c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils t'ont dit que la croix c'est la résurrection. Mais la croix n'est pas la résurrection. La croix c'est la mort. Ils t'ont dit, si tu crois à la croix, tu seras sauvé. Mais Christ dit ce matin, il n'y a aucun nom sur les cieux qui donne la vie en dehors du nom de Jésus-Christ. Amen. Ils t'ont dit, la croix est le chemin qui mène au Père. Mais dis ce matin, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité est la vie. La croix n'est pas le chemin qui mène au Père, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin qui mène au Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On t'a dit que la croix, c'est la résurrection. La croix, c'est la vie. Mais Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut comprendre? Quelqu'un veut comprendre? Amen. Alors, le diable veut arracher à Christ la divinité. Le diable veut arracher à Christ le salut et le sauveur pour l'attribuer à la croix. En croyant à la croix, tu penses que tu es sauvé. Mais c'est la mort. Car tu deviens un idolâtre. Tu laisses le Créateur et tu adores la créature. Alléluia. Alléluia. De ce fait, tu deviens un idolâtre. Tu n'adores plus Dieu, mais tu adores la croix. Tu adores la croix. Alors tu deviens un idolâtre. Tu ne fais plus partie du peuple de Dieu. Car l'idolâtrie a été donnée à qui? Aux autres peuples qui ne sont pas le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors la croix, c'est la douleur que tu portes quand tu acceptes le Seigneur. C'est la souffrance que tu portes quand tu acceptes le Seigneur. C'est la privation que tu acceptes quand tu acceptes le Seigneur. C'est la rénonciation aux choses de ce monde que tu acceptes quand tu acceptes le Seigneur. Ça te fait mal, mais c'est ta croix. On dit mon frère, oui c'est vendredi, tu dis je porte ma croix. Alléluia. On dit ma soeur, on fait comment? Je porte ma croix. Alléluia. Ton père te dit, mon frère, viens tu vas m'adorer. Ou bien viens on va adorer mon Dieu. Tu dis Père, je sais que j'ai beaucoup d'esprit et de respect pour toi. Je t'honore, mais sur ce point-ci, je te demande pardon. J'ai mon Dieu à adorer. Ce sera ta croix. Ton père va te régner. Oui, accepte le jugement de ton père parce que tu portes ta croix. Accepte ta mère te régner parce que tu portes ta croix. Accepte qu'on te charge ton travail parce que tu portes ta croix. Est-ce que tu peux porter ta croix ce matin? La croix n'est pas physique, mais elle est spirituelle. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est puissante pour ceux qui sont sauvés. La prédication de la croix, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. C'est la souffrance, c'est la douleur, c'est la mort que tu acceptes de porter parce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. La croix. Alléluia. Mais le diable dans sa ruse veut détruire de la nation. Pour que de la nation soit portée vers un objet
Israël n'a pas créé, mais que les païens ont créé, que tu veux adopter comme objet d'adoration, que tu veux envoyer dans le culte du Seigneur. Mais Dieu dit, mets dehors ces choses. Alléluia. 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 La croix est symbole de mort, car c'est l'âme de crime. Alléluia. Avec cette âme, ils ont ôté la vie du Seigneur. Mais toi, fais attention. Ne t'accroche pas à l'âme du crime, mais accroche-toi à la victime qui t'apporte la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit. On va continuer. Dis à ton frère la croix. Dis à ton frère la croix. Frère, on va prendre Hébreux chapitre 12, 5 à 8. Hébreux 12, 5 à 8. Nous devons passer par là. Oui. 1 Pierre 2, 21 à 25. 1 Pierre 2, 21 à 25. Oui. C'est un passage obligatoire pour tous les fils et les filles de Dieu. Car celui qui ne porte pas sa croix, celui qui ne passe pas par la douleur, n'est pas fils de Dieu. Hébreux 12, 5 à 8. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée. Oui. Comme à des fils. Mon fils. L'exhortation qui vous a été donnée comme à des fils. Mon fils. Mon fils. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Lorsqu'il te reprend. Lorsqu'il te reprend. Oui. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe. Oh, Dieu a tant aimé le monde. Si Dieu a tant aimé le monde, alors le monde doit être châtié. Car Dieu châtie celui qui aime. Oui. Et il frappe. Et il frappe De la verge. de la verge Tous ceux qui le connaissent pour ses fils. tous ceux qui le connaissent pour ses fils. Supportez le châtiment. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car Oui. quel est le fils Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? qu'un père ne châtie pas? Mais Oui. si vous êtes exempt de châtiment, Si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous sont part, auquel tous sont pas, vous êtes donc des fils illégitimes, vous êtes comme des fils illégitimes. enfants illégitimes, Oui. et non des fils. Et non des fils. Amen. Quand tu es fils de Dieu, alors tu as part au châtiment. Au châtiment réservé à ceux que Dieu a aimés. Mais quand tu dis, mais pourquoi je souffre ici? Pourquoi ma situation est comme ça? Dis à ton frère, tu portes ta croix et porte-la fièrement. Car ce qui est arrivé au bois vert n'épargnera pas le bois sec. On l'a trouvé? 1 Pierre 2 à partir du verset 21. Oui. Et c'est à cela C'est à cela que vous avez été appelés. que c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés à quoi? Parce que Christ aussi a souffert Christ aussi a souffert pour vous, pour vous, vous laissant un exemple, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. afin que vous suiviez ses traces. Donc, il vous a laissé un exemple, un modèle de souffrance. Oui, Lui qui n'a point commis de péché, il n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. il n'y avait point de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, Il ne rendait point d'injure, pourtant il était injurié, maltraité, maltraité, ne faisait point de menaces, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui apportait lui-même nos péchés Lui qui a porté nos péchés en son corps en son corps, sur le bois, oui, afin que mort au péché, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrises duquel Lui par le maîtrise duquel vous avez été guéris, vous avez été guéris. car vous étiez comme des brebis errantes. Vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, Oui, vous êtes retournés vers le pasteur maintenant vous êtes devenu le pasteur et le gardien de vos âmes. et le gardien de vos âmes. Amen. Voici un modèle que tu nous laisses. Lui qui a souffert. Alors, si nous sommes morts avec Christ, dans le chapitre 2, verset 20, alors nous vivrons avec Christ. Parce que nous sommes morts avec lui. Amen. Christ est mort, mais il est ressuscité. Regardons à la résurrection de Christ. Mais mourons avec lui
pour espérer ressusciter avec lui. Mais quand on meurt, on commence à sentir. Alléluia. Quand tu acceptes de mourir pour Christ, tu commences à sentir qu'on arrive de ton entourage. Les gens ne te supportent plus. Les gens ne veulent plus t'accepter. Parce que tout ce que tu fais les dérange. Alléluia. Tout ce que tu fais les dérange. Voici un cadavre qu'on enterre. Un être très cher. Mais il dit, mon corps vous pleurez. Est-ce que j'ai compassion de vous? Je me lève. Mais dès qu'il se lève, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Il a été même pour toi. Tu es mort. Les gens sont venus nombreux. Mais ils t'ont laissé seul dans la tombe. Tu as commencé à sentir, à te décomposer. Donc, hors de la décomposition, il y a beaucoup de choses que tu as commencé à perdre. Car tu as commencé à perdre de l'eau. Alléluia. Alléluia. Tu as commencé à perdre certains éléments du corps. Alléluia. Amen. Et un matin, on dit que tu es ressuscité. Quand tu ressuscites, tu ne ressuscites pas avec l'eau que tu as perdu. Car ce qui est perdu est perdu. Alléluia. Amen. Beaucoup d'hommes fuiront parce que tu es ressuscité. Alléluia. Amen. Ils t'éveillaient. Mais quand ils te voient dans ta nouvelle version, ils ont peur. Et ils fuient de toi. Pourquoi? Parce que quand tu es ressuscité, tu es une nouvelle personne. On t'a donné un autre nom. On dit tu es un révérend. Alléluia. Mais Dieu dit ce matin, tu n'es pas un révérend, mais tu es un saint. Un homme né de nouveau. Amen. Mort pour le péché et ressuscité pour Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que tes regards ne soient pas sur toi, car c'était un objet de crime. Tu adores l'objet de crime. Donc tu acceptes Christ. Tu étais coupable au même titre que ceux qui l'ont crucifié. Alléluia. Tu adores l'objet du crime. Alléluia. Tu t'agenouilles devant l'objet du crime. Et puis tu dis, ah, merci pistolet qui a tué Jésus. Merci toi l'épée qui a transpercé Jésus. Merci toi le fusil qui a permis de pousser les pieds de Jésus. Vraiment, je te remercie beaucoup parce que tu as bien fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un certainement a perdu un parent qui est mort dans un accident de moto, un accident de voiture. Alléluia. Qui a été tué par balle. Et puis il voit un fusil, mais il va acheter un fusil. Tu dis, bon, je vais me rappeler de la mort de mon frère. Fusil, merci beaucoup parce que tu as tué mon frère. Alléluia. C'est l'image que je vous donne. Parce que la croix était une arme pour tuer Jésus. Mais vous laissez Jésus-Christ qui est venu mourir pour vous. Et vous acceptez l'arme qui l'a tué. Il vous dit ce matin, le monde a rendu saute. Mais Dieu vous donne l'intelligence. Amen. Alléluia. Le monde a enlevé l'intelligence qui devait vous habiter. Et il vous a rendu fou. Mais Dieu vient pour vous donner le vrai sens du raisonnement. Amen. Alléluia. Amen. Pour que vous puissiez accepter celui qui est mort pour vous et laisser l'objet qui l'a tué. C'était simplement une image pour vous dire la souffrance qu'il a endurée. Et que vous aussi, si vous acceptez le suivre, vous allez souffrir. On vous a dit hier, celui qui accepte Jésus-Christ, sa souffrance va s'arrêter. C'est un évangile mensonger. Alléluia. On vous a menti. On te dit, viens mon frère, tu vas être heureux, tu vas être épanoui, tu vas prospérer, tu vas travailler, tu vas voyager, tu vas être un homme important. Mais si on t'a dit ça hier, on t'a plaqué. Comme un enfant à qui on dit on va donner un. Alléluia. Mais justement, c'est vrai. C'est-à-dire que toi, une vieille personne comme ça, on t'appelle, on dit, mon frère vient, ma soeur vient. Viens donner un avion. Tu vas aller dans ton village avec. Mais c'est un enfant comme ça, on peut dire ça. Oh, quand tu dis à un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il est. C'est ce qui vous arrive. On vous appelle, venez. Venez. Dès que vous arrivez, la souffrance s'arrête. Je vais vous donner avion, bateau, vous allez partir au village avec. Et puis vous commencez à danser. Alléluia,
Il y a le pont chez toi. Il y a un mec qui passe là-bas. Dis à ton frère, on m'a eu une fois, on ne m'aura pas deux fois. On m'a eu une fois, on m'a pas deux fois. Quelqu'un a dit, premier cas au départ. Mais on sortit ici. Si on te dit encore, ma soeur, viens, ton père va s'arrêter. Que tu vas faire vraiment? Tu es deux fois. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle. Il est mort pour toi. Pour que tu aies la vie éternelle. Il est venu mourir pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Mais quand Jésus venait, il n'a pas dit qu'il venait mourir à la croix. Il dit qu'il venait mourir. Mais l'homme a décidé de le mettre à la croix. Alléluia. Quelqu'un me comprend? On va continuer. Cette mort, elle est faite pour que toi tu aies la vie éternelle. Pas pour que tu travailles. Pas pour que tu sois en bonne santé. Pas pour que tu manges. Pas pour que tu vives sur la terre heureux. C'est pas pour ça que Christ est mort pour toi. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Non, afin que quiconque croit en lui travaille. Non. Afin que quiconque croit en lui se marie. Non. Afin que quiconque croit en lui voyage. Non. Répondez bien. Non. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix pour que nous ayons quoi? Et pourquoi quand vous allez le prière, dans mon travail, c'est le travail d'arriver. Alléluia. Bon, on va changer le lieu. On va mettre une entreprise qui embauche. Alléluia. On ne vient pas dans le lieu de prière pour chercher travail. Tu t'es trompé. Parce que le jour où tu n'as pas eu de travail, tu vas retourner. Alléluia. On ne vient pas dans le lieu de prière pour chercher mari. Mon frère, ici là, c'est pas. Alléluia. Mais vous allez que c'est l'Amérique, c'est l'agence matrimoniale. Alléluia. Amen. Non, je veux. Quoi encore? Je vais être riche. Je vais être riche. Mais ici, il n'y a pas de diamant. Alléluia. Christ n'est pas mort. On dit, mais Christ est mort pour que tu aies, pour que tu sois riche. Christ est mort pour que tu sois quoi? Tu sois épanoui. Christ est mort pour que tu puisses te marier. Christ est mort pour que tu puisses voyager. C'est un faux évangile. Christ n'est jamais mort pour que tu puisses te marier. Jamais, jamais. Il est mort pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Matthieu chapitre 6, 31 à 33. Ceux qui viennent dans le lieu de prière, Seigneur, donne-moi travail, donne-moi enfant, donne-moi travail, donne-moi voyage. Dieu dit, c'est des païens. Oui. Matthieu 6, 31 à 33. On est découragé? Acclamons fortement notre Dieu. Oui. Matthieu 6, 31 à 33. Oui. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Ne dites pas. Que mangerons-nous? On va manger quoi? Que boirons-nous? On va boire quoi? De quoi serons-nous vêtus? Attends. Donc dans le lieu de prière, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? On ne doit pas s'inquiéter de... Faut citer. Que mangerons-nous? Donc, celui qui vient de toute façon, tu vas manger quoi? Donc, pour manger, il faut. Donc, c'est pas ici qu'on fait ça. Oui. Que boirons-nous? Tu vas boire quoi? Pour boire, il faut avoir. Pour boire l'argent, il faut. Oui. De quoi serons-nous vêtus? Pour payer un vêtement, il faut avoir. Pour avoir l'argent, il faut. Travailler. J'ai dit, il faut travailler, pas il faut aller voler. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Amen. Oui. Car toutes ces choses, Ce ce sont les païens qui les recherchent. ce sont les païens qui les Recherchent donc des gens qui n'ont pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi qui as le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dois aller chercher? Votre Père Céleste Votre Père Céleste sait que c'est que vous en avez besoin. vous en avez besoin. Cherchez premièrement Cherchez d'abord le royaume le Seigneur Jésus-Christ et la justice de Dieu. et la justice de Dieu. Et toutes ces choses Mais alors attends, il dit chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Mais c'est quoi alors le royaume des cieux? Fais-le comprendre. Luc 21. Luc 21. À partir du verset 19. Oui.
Par votre persévérance, Oui. vous sauverez vos âmes. Oui. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, Oui. sachez alors que sa désolation est proche. Oui. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, Oui. que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, Oui. et que ceux qui seront dans les champs n'en Et le pas. verset 18. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Oui. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors, le royaume des cieux est au milieu de vous. Alléluia. Et vous ne l'avez pas vu, car le voici au milieu de vous. Alléluia. Mais il s'agit de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Alors, cherchez le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous l'aurez trouvé, il vous montrera qu'est-ce que ça a? Justice. Amen. 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 Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. On peut la mettre fortement? Amen. La croix. Donc aujourd'hui, quand tu vas voir la croix, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Alors tu vas faire quoi? Tu vas te promener encore devant la croix? Tu vas la mettre dans ton sac? Non. Tu vas la mettre sur ton cou? Non. Parce que c'est l'homme, c'est l'âme du crime. Alléluia. Amen. Donc tu portes la hache qui a tué le Seigneur. Tu te balades avec lui, Seigneur, tu as dit non, il t'a tué une fois. Je peux faire encore deux fois. Alléluia. Dis à ton frère, on m'a plaqué hier. Mais si tu as compris ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de cette adoration. Apocalypse 18, 4. Apocalypse 18, 4. Sortez de cette adoration. Amen. Amen. Sortez du milieu de 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Sortez du milieu de. Alléluia. Amen. Tu as compris ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu te dit, sors de cette adoration. Car si tu es dans cette adoration, tu participes au maître du Seigneur. Tu participes au péché de ce peuple, de cette communauté. Alors sors du milieu d'eux. Oui. 2 Corinthiens 7, 14, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. sous un joug étranger. Attends. Dieu dit, les infidèles sont sous un joug étranger. Dieu ne reconnaît pas cela. Alors, ne vous mettez pas avec eux. Car Dieu les appelle des infidèles. Oui. Car quel rapport y a-t-il Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? entre la justice et l'iniquité? Entre la justice et L'iniquité. l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ? Attends. Toi, tu dis que tu es éclairé. Tu es dans toi. Mais tu as une adoration qui est mauvaise, qui est apostate, qui est mièvre. Une adoration qui n'est pas bonne devant Dieu. C'est une abomination. Mais toi, tu dis que tu as la vérité. Dieu dit que la vérité ne reste pas parmi ceux qui sont dans les ténèbres. Il faut sortir. Alléluia. Tu dis non, ma lumière va éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mais tu dis non, c'est pas comme ça. Car quand j'ai créé le monde, j'ai fait une première chose. J'ai séparé la lumière avec les ténèbres. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas dit, j'ai séparé les ténèbres de la lumière. C'est-à-dire que les ténèbres sont là et Dieu prend toute la lumière et il enlève des ténèbres. Oh, tu es la lumière de Dieu parmi les hommes. Alléluia. Dieu veut que nous soyons ensemble pour que la lumière de l'autre puisse former une lumière absolue, une lumière totale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans les ténèbres, tu ne vivras pas. Amen. Amen. On te verra. Mais tu seras athée. Amen. 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 Regardez cette salle. Il y a combien de lampes? Mais pourquoi on n'a pas mis ce lampe? Ça ne pourra pas bien éclairer la salle. Donc pour que la salle soit bien éclairée, il faut plusieurs lampes. Pour que
la vérité puisse éclater, il faut plusieurs vérités. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut que ses fils se mettent ensemble pour laisser éclater la vérité. Amen. C'est pourquoi nous prêchons, pour appeler toutes les filles de Dieu, pour appeler tous les fils de Dieu, afin que tous et toutes, étant la lumière, la lampe de Dieu, puissions éclairer parfaitement, afin d'apporter la vérité au monde entier. Alléluia. Amen. Car la lumière parfaite, c'est Christ lui-même. Mais nous sommes un échantillon, une portion de cette lumière. Nous ne pouvons pas prier comme Christ, parce que Christ est lui-même la lumière parfaite. Donc c'est un peu de lumière que nous sommes là. En étant ensemble, nous devenons alors Christ lui-même, qui est la lumière parfaite. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Je prends une autre image. Dieu est le soleil. C'est une image que je prends. Alléluia. Et nous sommes les étoiles. Pour qu'on puisse former le soleil, il faut que toutes les étoiles se mettent ensemble. Alléluia. Donc Dieu est la lumière parfaite. Et nous sommes une partie de cette lumière. En étant ensemble, nous regroupons Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit je suis enfant. Il est en toi, il est en elle, il est en lui. En nous se mettant ensemble, Dieu se reconstitue. La lumière parfaite. Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial est un démon. Donc quel accord y a-t-il entre Dieu et Satan? Il y a pas d'accord. Oui. Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quelle part y a-t-il entre le fidèle et les fidèles? Mais il y a quoi encore et les fidèles? Et vous vous mettez ensemble pour prier Dieu. Non, on a le même Dieu. Donc on peut se mettre ensemble pour prier. C'est impossible. Alléluia. Aujourd'hui, allez voir toutes les communautés. Il y a ceux qui ne portent pas chaussures. D'autres portent chaussures. Certains vont prier dans le ciel. D'autres vont prier sur la terre. Certains vont prendre chapelet. Bon, chapelet, on ne sait pas. Il y a deux qui prennent chapelet, on ne sait pas si c'est la même chose. Mais deux personnes prennent chapelet sur la terre. Alléluia. Bon, eux, quand ils se mettent ensemble, c'est un peu bon. Parce qu'ils portent même beaucoup et ils portent même chapelet. Même casquette. Alléluia, même casquette. Mais ils n'ont pas la même manière d'adorer Dieu. Ce qui n'est pas normal. Alléluia. Amen. Vous rentrez dans une salle de classe. On dit c'est la salle de CP2. Et dans la salle de CP2, on voit un médecin dans la salle. Alléluia. Et on voit un instituteur dans la salle. Les deux viennent enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Mais est-ce que ça peut passer? Non. Ça ne peut pas passer. Alléluia. Amen. Le médecin est là pour sensibiliser. Mais s'il vient pour enseigner la classe de CP2, il y a problème. Parce qu'il vient avec des élections, avec des cordes, avec des ballons, avec toutes ces choses. Ça ne passe pas. Dis à ton frère, on ne prend pas les deux. On prend les deux. Tu prends un, tu laisses l'autre. Alléluia. Soit tu es musulman, soit tu es chrétien. Mais tu ne peux pas être les deux. Mais tu dis non, moi je suis souvent musulman, je suis souvent chrétien. Tu es un Narbani. Alléluia. Amen. Parce que tu ne crois en personne. Quelqu'un me suit? On va continuer? Non, aujourd'hui, je vais prier chez les musulmans. Demain, je vais prier chez les chrétiens. Tu n'as pas Dieu. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Je te vomirai. Quel est le nom de ton Dieu? Il faut l'appeler. Et marche avec lui. Car Dieu t'appelle un homme fidèle. Mais quand tu es ici, on dit tu es infidèle. Alléluia. Cherche Dieu, le véritable Dieu. Accroche-toi à lui et tu verras ses merveilles s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Cherche pour toi des projets de bonheur. Le projet de bonheur que Dieu a pour toi, c'est la vie éternelle. Le reste ne te donne pas dessus. Mais quand tu viens, tu portes ta croix. Il n'y a pas dit porte ta croix. Porte ta croix. Accepte de souffrir pour Christ. Christ